Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de méthode pédagogique dans le coaching. Alors je fais cette vidéo, j'ai eu un entretien avec une personne qui fait du coaching scolaire et qui s'étonnait que malgré l'utilisation d'outils pédagogiques assez performants, eh bien en fait n'arrivait pas à réaliser une transformation des jeunes. En tout cas, les résultats étaient relativement, enfin en tout cas les résultats qu'elle attendait, elle, étaient relativement décevants par rapport à ce qu'on pouvait attendre, ou en tout cas par rapport à l'espérance qu'elle mettait dans ces outils pédagogiques. Donc en fait, sa question c'est de savoir, est-ce que les outils pédagogiques, ça ne fonctionne pas, ou est-ce que les outils pédagogiques finalement sont mauvais? Alors, on va répondre à cette question. D'abord, les outils pédagogiques sont efficaces, mais alors le titre de la vidéo est un peu provocatrice, hein, mais comment dirais-je, il y a une façon de faire, et on verra dans quel cadre eh bien, les outils pédagogiques ne sont pas du tout efficaces. Effectivement, c'est dans ce cas-là que cette personne se trouvait, et nous verrons justement dans quel cadre, ou dans quelle situation ou environnement les outils pédagogiques sont plutôt appropriés. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Pourquoi ça ne fonctionne pas, les outils pédagogiques? Alors, plutôt que de dire pourquoi ça ne fonctionne pas, je préfère dire dans quel cadre, dans quel environnement ça ne fonctionne pas et pourquoi dans cet environnement-là ça ne fonctionne pas. Alors, c'est un environnement que vous rencontrez souvent. Alors, voilà. Parce que tout simplement, on confond d'abord méthode pédagogique et symptômes. Je prends un exemple. C'est que très souvent, dans les méthodes pédagogiques, quand on les utilise par rapport à un problème exprimé qui est un symptôme, et ce n'est pas le problème à la racine. C'est la raison pourquoi, eh bien, le problème reste. Et c'est comme comment dirais-je, on traite le symptôme et on ne traite pas le problème, la racine, bien évidemment, avec un outil pédagogique ou autre, et bien évidemment, le problème racine reste. Et ce problème, cette racine un, crée un filtre, en fait. Je prends un exemple ici. Si, par exemple, vous avez un élève en accompagnement qui vous dit voilà, je manque de confiance en moi. Voilà, dans les oraux, par exemple, les exercices oraux, je perds mes moyens. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser des méthodes de respiration, voire même de la sophrologie, voire même de mentaliser les choses. Alors, il y aura, vous voyez, donc l'expression même du manque de confiance en elle dans cet exercice de oral, c'est le symptôme. Mais la racine, on va prendre une racine commune qui est un blocage qui est très souvent en commun avec les jeunes, c'est par exemple je me trouve nul. Voilà, je me trouve nul, donc ça c'est la racine. Sauf que le fait, comme je me trouve nul, eh bien, ce qui se passe, c'est quand je suis en face à un oral et m'exprimer, eh bien, comme je suis nul, eh bien, je me trouve nul. Voyez, et donc l'expression de ce je me trouve nul, c'est un manque de confiance en soi dans l'épreuve orale. Donc si vous travaillez uniquement sur la confiance en soi et non pas le je suis nul, vous voyez que vous passez complètement à côté. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et donc ça crée les blocages, comme le je suis nul, ça crée un filtre. Imaginez que, par exemple, voilà. Donc en fait, ça crée un schéma de pensée, et donc chacune des actions, eh bien obéit à ce filtre. Je reviens toujours dans notre exemple du je suis nul. Imaginons maintenant toujours la même personne, le même élève qui accompagnait, se sont vraiment nuls, et cette fois-ci, eh bien, il rate tous ses examens. Cette fois-ci, c'est pas l'oral, cette fois-ci, c'est l'écrit. Et il rate ses examens. Et donc, vous pouvez, par exemple, travailler avec lui sur les cartes mentales, par exemple, le mind mapping, qui est une méthode efficace. Alors, pas tout, comme vous le savez, pas pour tous les profils. Et donc, vous avez un accompagnement et vous faites découvrir les cartes mentales à ce jeune qui est emballé, qui dit ouais c'est chouette, etc. Sauf que là, vous traitez uniquement le symptôme, à savoir quand devant je suis une copie, j'y arrive pas.
et non pas la racine du je suis nul. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand ce même jeune, alors évidemment, il pourra peut-être mieux apprendre, d'accord? Donc, grâce au cadre mental, il va mémoriser plus facilement. Sauf que le je suis nul, qui est son filtre principal, qui est son blocage principal, qui crée un filtre et un schéma de pensée, eh bien, ce filtre, tout à fait inconsciemment, va se déclencher, et quand il sera une copie, c'est le filtre qui compte, et donc il va se trouver nul, et donc, effectivement, eh bien, il va passer à côté de l'examen et avoir une mauvaise note. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut jamais, le problème des méthodes pédagogiques, eh bien on travaille sur le symptôme et non pas sur la racine. Ici, dans cet exemple que je cite, c'est le je suis nul. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres de blocages et de problèmes racines. Alors pourquoi, vous me direz, mais pourquoi finalement pourquoi ça obéit, pourquoi finalement on obéit à ces filtres? Tout simplement, c'est ce qui se passe dans le cerveau, ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Alors un biais, c'est un biais cognitif, donc un biais cognitif, c'est une, comment dirais-je, c'est une façon c'est un mode de fonctionnement du cerveau qui paraît logique, mais dont le jugement est altéré, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça. Donc ça paraît logique, en fait, ce n'est pas du tout. Et voilà. Et donc le jugement est altéré. On tombe souvent dans ces pièges. Par exemple, vous avez le biais de négativité qui fait que automatiquement, eh bien, le cerveau attribue beaucoup plus d'importance à des choses négatives que positives. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans les journaux télévisés, on informe sur les choses négatives et non pas positives, parce que ça retient votre attention. Voilà. Donc, dans le biais de confirmation d'hypothèse, qu'est-ce que c'est? Ça joue énormément. Eh bien, c'est que le cerveau cherche toujours à valider une idée. Et évidemment, le cerveau occulte les idées contraires. Donc si par exemple, j'en reviens à notre jeune, il a le blocage, la racine, je suis nul, eh bien son cerveau va constamment chercher les événements qui lui démontrent qu'il est nul. Et par contre, il va occulter tous les éléments qui tendraient à prouver que finalement, non, il n'est pas nul, il peut faire des choses intéressantes. Voilà. Donc c'est par ce mécanisme de biais de confirmation d'hypothèse que, en fait, les blocages ou les problèmes racines créent des filtres qui se mettent automatiquement en place dans des situations d'apprentissage, comme je viens de vous l'expliquer. Et évidemment, avec l'âge, plus on prend un adolescent, par exemple, qui a 16-17 ans, évidemment, eh bien, ce système se renforce. C'est-à-dire que ce problème du je suis nul, par exemple, a pris source peut-être dans le primaire ou au début du collège, et avec les années, évidemment, ce schéma s'est renforcé, parce qu'à chaque fois, le cerveau du jeune a cherché des événements qui lui confirment qu'il était bien nul. Et à force, eh bien, dans son cerveau, les connexions neuronales, les routes neuronales qu'on appelle, se sont renforcées, et puis ensuite, il y croit dur comme fer. Et donc, évidemment, vous comprenez que lorsque vous venez derrière avec des outils pédagogiques, certes très efficaces, mais qui répondent à qu'un symptôme et non pas un problème racine, eh bien, évidemment, ça ne fonctionne pas. Comme cette personne, c'est exactement ce qu'elle faisait, c'est-à-dire que elle travaillait sur les symptômes et non pas sur les causes racines, et donc de ce fait, eh bien, ces outils pédagogiques, même très efficaces, n'avaient aucun impact sur le jeune. Donc on peut pour vous clarifier un petit peu les choses, on va voir un petit schéma. C'est imaginez que vous utilisez des méthodes pédagogiques, eh bien évidemment vous faites face à des blocages, donc à des problèmes racines, sauf que tant que ces blocages ne sont pas traités, comme dans notre exemple le je suis nul, d'accord, un blocage très courant, comme vous le savez, eh bien, ce qui se passe, c'est que, tout simplement, eh bien, vous avez peu ou pas de résultats. Parce qu'en fait, vous n'enlevez pas le blocage demeure. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, tant que le blocage ou le problème racine n'est pas levé, eh bien, ça fonctionne pas. Même si, évidemment, vous avez repéré le blocage ou le problème racine de fond, après, il faut traiter ce problème racine. Voilà. Si vous ne le traitez pas efficacement, ça ne fonctionne pas. Par contre, si, je vais me déplacer, si par contre vous arrivez directement à lever les blocages du jeune que vous accompagnez, d'accord, voilà, eh bien, ce qui se passe ensuite,
bien entendu, les méthodes pédagogiques ont tout leur sens, parce qu'en fait, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de problème racine. Et donc là, les méthodes pédagogiques sont vraiment optimum, et donc là, vous avez évidemment des résultats. Voilà. Alors, ici, là, dans ce cas-là, ça peut fonctionner, il y a un cas où ça peut fonctionner, c'est lorsque vous commencez par une méthode pédagogique, du moment où, évidemment, le jeune que vous accompagnez n'a pas vraiment de blocage, vous voyez, il n'y a pas vraiment de problème racine. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on passe directement de la méthode pédagogique à, ça donne des résultats, tout simplement parce que vous avez un jeune qui, peut-être un de ses blocages, c'était que bon, il avait un manque d'organisation et il fallait un petit peu qu'il se structure. Mais ça reste là, il n'y a pas des blocages de fond. Il n'y a pas cette notion, par exemple, ce blocage de je suis nul ou autre. Hein. Quand je prends le je suis nul, c'est un exemple. Hein. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres, bien entendu, qu'il faut repérer. Donc, un, repérer et deux, lever. D'accord? Donc, c'est dans ce cas-là. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Hein. Donc, il ne s'agit pas de dire, malgré mon titre un peu provocateur, que les méthodes pédagogiques ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent, mais tout dépend du contexte. Est-ce que les blocages du jeune sont repérés et deux, levés, à savoir est-ce que vous traitez bien le problème racine et quand vous avez vu le problème racine, est-ce que vous arrivez à lever totalement le blocage. À partir de là, bien entendu, vous pouvez ensuite utiliser les outils pédagogiques qui deviennent ensuite, qui font leur travail finalement. Hein. Donc voilà. Ou alors, vous pouvez aussi avoir un deuxième cas, où vous accompagnez un jeune mais qui n'a pas vraiment de blocage ou de problème racine important, tout simplement parce qu'il manque un peu d'organisation, il est un petit peu fainéant, il faut un petit peu le secouer, il faut un petit peu l'encadrer pour qu'il puisse ensuite avoir une méthode de travail un peu plus efficace, mais il n'a pas vraiment de problème d'apprentissage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive. Pensez aussi à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!